Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère ou ma sœur dans la foi, j'ai croisé durant ma courte vie énormément de gens laids. Mais l'époque de la fin des temps que nous traversons ne va hélas pas dans le sens de l'amélioration. La laideur auquel je fais allusion n'est pas celle qui est physique. Tu m'auras bien compris. Je fais allusion à la laideur du cœur et à la laideur de l'âme. En effet, il est fait mention dans le Coran de deux purifications. Celle du cœur, yawma la yanfa'u malun wala banoun, illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint, un cœur pur. Et celle de l'âme, wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et qui lui a inspiré sa turpitude de même que sa piété, a certes réussi celui qui l'a purifié et aura certes perdu celui qui l'aura fourvoyé. Aussi, si tu recherches la beauté véritable, mon frère ou ma sœur dans la foi, sache qu'elle se trouve dans le propos véridique et profond, de même que dans le beau comportement, car la preuve qu'un cœur est pur se localise effectivement dans l'élocution, de même que c'est dans le bon comportement que réside le témoin de l'éducation de l'âme, ainsi que sa purification. À partir de là, on peut déceler deux types de laideur, celle du cœur, comme la jalousie ou l'orgueil, et celle de l'âme, à l'exemple des comportements outranciers consécutifs d'une blessure de l'amour-propre ou d'un trouble de la personnalité. Mais à bien réfléchir, ces deux laideurs se ressemblent dans la mesure où leur point en commun est l'hypocrisie. Car lorsque le cœur est pur, on ne peut pas être toxique, c'est pas possible. Et d'ordinaire, c'est la divinisation de l'ego qui pousse à des comportements outranciers, quand l'individu recherche justement à se libérer d'un mal par la voie de l'injustice à l'endroit d'une personne innocente. Moralité. Deux catégories sont à mettre en relief concernant la laideur. 1. Les premiers sont laids dans leur cœur et nécessairement dans l'âme. Et si dans l'apparence, ils ont un bon comportement, alors ce dernier n'est qu'un subterfuge. Car il est impossible. Effectivement, il est impossible qu'un cœur laid produise un bon comportement, sauf dans le cas d'un hypocrite. 2. Les seconds sont purs dans leur cœur, mais laids dans leur comportement, en raison soit d'un trouble de la personnalité ou d'un manque d'éducation. Et il nous appartient le devoir de les aider à purifier leur âme par la purification de leur environnement. Il est donc important, mon frère ou ma sœur dans la foi, que tu ne confondes pas ces deux catégories, car les premiers voudront pervertir les seconds, ce qui ne sera pas compliqué pour eux en raison de leur inclinaison naturelle vers le mal. D'où la nécessité d'œuvrer à les sauver. Par la patience et la bonne opinion, une guerre s'opère. La catégorie 2, elle est convoitée par la première, et c'est pourquoi les gens beaux, dans leur cœur et dans leur âme, ont le devoir d'empêcher la première catégorie, celle des hypocrites, de pervertir la seconde catégorie, ceux qui ont un bon fond, mais qui malheureusement, des conséquences d'un manque d'éducation ou d'un trouble de la personnalité, ont un mauvais comportement. Le but, c'est la progression. Peu importe ce que les gens ont fait, l'essentiel c'est qu'ils se réforment. Ne t'arrête donc jamais sur un passé, quand ce passé porte bien son nom, et méfie-toi de ceux qui dans le mal ne veulent pas changer. Car seul un hypocrite ne connaît pas l'amélioration. Car seul un hypocrite ne connaît pas l'amélioration.